Je me prénomme Gilles, alias Gilbret sur Twitter, et utilisateur régulier du hashtag JerseyAddict. Sur cette vidéo, je vais tenter de vous faire partager ma passion des maillots NBA et de répondre aux questions le plus souvent posées sur mon fil Twitter. Je remercie US Sport Fan Cards pour la diffusion de ce projet, né d'une exposition lors de mon vide-maison en juin 2019. Je découvre le basket dans les années 80 et forcément je regarde de l'autre côté de l'Atlantique des stars sur magazine. Le phénomène Jordan m'emporte et son élégance sur et en dehors du parquet font le reste. J'achète mes premiers jerseys dans les années 90, les équipes faisant preuve d'originalité dans les designs et les motifs, sans avoir à l'époque l'intention d'en faire une collection. C'est avec l'arrivée de BeIN Sport et cette nouvelle médiatisation de la NBA que je décide d'entamer vraiment ce projet. Les jerseys me servant de prétexte pour transmettre à mon fils ma passion. Depuis, je recherche, je chine, j'écume les boutiques à la recherche des pièces qui me rappellent des souvenirs. Et j'ai naturellement dérivé sur les nouveautés, comme sur les nouveaux maillots Nike de cette année que vous avez sous les yeux. L'autre virage de la collection sera l'achat pour un ami d'un maillot dédicacé, où je découvre, outre-Atlantique, un véritable business sur ce type de produit, une véritable industrie, et je commence à m'intéresser au domaine. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est où je trouve mes jerseys. La réponse est un petit peu partout, mais aussi, on y pense peu, en France, grâce au site All Star Shop, qui m'a déniché quelques pièces rares, et notamment pour l'anniversaire de mon fils, le jersey de Isaiah Thomas lors de sa magnifique saison à Boston. J'utilise bien évidemment tous les sites de revente en ligne que vous connaissez bien, de type Amazon, Vinted, eBay, Basket Store en France pour les jerseys classiques, le NBA Store bien entendu, Basket for Ballers, tous les sites sur lesquels on peut avoir accès assez facilement à des jerseys. Mon petit truc en plus, des gens sur place, notamment en Angleterre et aux États-Unis, qui me permettent d'écumer les boutiques spécialisées et de me trouver des pièces rares. Parfois même, nous achetons des lots de jerseys un petit peu à l'aveugle pour nous permettre de gagner un petit peu sur les prix. Néanmoins, attention, si vous lancez dans ce genre d'opération, il faut avoir des connaissances en importation et en dédouanement pour éviter notamment certains frais très importants. Il ne faut pas oublier que certains joueurs ou proches de joueurs ont des associations et la vente de jerseys leur permettent de financer leurs actions. C'est le cas notamment sur mes jerseys français de Nicolas Batum ou de Rudy Gobert. Une autre question qu'on me pose régulièrement, c'est concernant la véracité des jerseys et de leur signature. La plupart des jerseys que je possède sont certifiés par de gros organismes, type Beckett, GSA, AAA, qui sont reconnus dans le monde de la dédicace pour leur sérieux. Néanmoins, sur des grosses pièces, comme le Jordan, je tente de remonter la filière pour savoir d'où vient le jersey. Pour cela, je contacte les agences en direct et j'essaye avec eux de remonter d'où vient le produit et qui l'aura remis, qui l'aura vendu, qui l'a fait dédicacer. Si vous souhaitez acquérir un maillot dédicacé, je vous conseille dans un premier temps de choisir des maillots avec des certifications. Elles sont souvent munies d'un hologramme et d'un numéro, et il suffit d'aller taper le numéro sur le site de l'enregistreur pour vérifier sa provenance et la date de signature. Une autre question qu'on me pose fréquemment,
c'est si j'achète mes jerseys pré-encadrés. Absolument pas. Cela fait partie intégrante de mon plaisir de créer l'univers autour du jersey, et notamment en sollicitant des artistes sur Twitter, des dessinateurs, des graphismes, trouver des patchs, trouver des morceaux de parquet qui vont venir agrémenter le jersey. Je mettrai bien entendu à la fin de cette vidéo le nom et les coordonnées de toutes ces personnes qui rendent mes cadres uniques. Par exemple, sur le jersey de Tipeee, je voulais vraiment des choses exceptionnelles. J'ai donc demandé à Adélaïde, une dessinatrice bien connue sur Twitter dans le monde de la NBA, de me faire un dessin unique d'après une photo que je lui ai envoyée. J'ai trouvé très récemment les patchs de champion qui sont venus agrémenter le cadre, et c'est grâce à cela que j'essaye de rendre les jerseys encore plus beaux. Autre accessoire que j'utilise régulièrement, ce sont les cartes signées par les joueurs. Beaucoup de collectionneurs de cartes existent en France avec des vrais spécialistes, mais moi la boutique préférée que j'utilise, c'est encore une fois All Star Shop à côté de Valence, qui me fournit des cartes de qualité avec des signatures toujours authentifiées. D'autres objets viennent renforcer la collection, et notamment des créations de Morlax en bois concernant des logos d'équipe. Vous avez compris que mon équipe préférée était sûrement les Pacers en voyant les photos sur Twitter, mais aussi pour mon fils du Miami. Des photos rares, exceptionnelles ou en vente libre, avec toujours la thématique forcément de la NBA, et aussi des planches tirées des simples exemplaires créés par des internautes qui me permettent d'avoir vraiment un univers complet autour des jerseys. Les cadres proviennent d'un site français qui s'appelle cadremaillot.fr et qui, d'après mon expérience, sont de la meilleure qualité par rapport aux autres sites. La collection ne cesse de s'agrandir, voilà notamment les dernières acquisitions dont je n'ai pas encore tout encadré. Ça viendra sûrement avec le temps. Et pour finir, la dernière question qu'on me pose, bien entendu, c'est quel joueur me manque dans ma collection. Alors pour être franc avec vous, je viens très récemment de récupérer un Russell Westbrook. Donc ça faisait partie effectivement des joueurs que j'attendais. Pour moi, aujourd'hui, les recherches sont sur deux joueurs principaux, qui sont Vince Carter sur un maillot de Toronto et Karim Abdul-Jabbar sur un jersey plutôt Lakers. Je remercie énormément les tweetos qui sont passés à l'exposition et avec qui nous avons pu échanger sur la NBA. C'était vraiment un moment incroyable. Merci à eux. Merci à vous de me suivre sur Twitter et puis au plaisir, n'hésitez pas à me poser des questions, à partager avec moi, à me donner vos bons plans et j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt.
accueil XXL. Accueil royal, merci Gilles. Ouais, vous verrez les photos. Le petit cadre parfait Ah entre, non, mais entre accueilli comme Robert des rois. Parrish, Magic Johnson, Dennis Rodman. On aurait dû le prendre à Toronto, on a été Ouais. accueillis comme des rois. Hein, n'est-ce pas? Non, c'était très cool. En tout cas, la bise, évidemment, aux Palois et Paloises qui sont venus, nombreux, il y en a qui étaient même d'autres villes. Hein, Ouais. qui sont venus un peu Beaucoup de fans des Celtics, ça va être le vert. Ouais, le vert, je pense. Ça va être le vert. Jean Ouais. Lange, Hein. n'est-ce pas? C'est l'élan celtique, Ouais. l'élan de Boston. Exactement, et puis peut-être qu'on reviendra avec d'autres éléments par la suite. Ouais, exactement. Eh ben, merci à vous. Yes. Ciao.